Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre rendez-vous quotidien qui traite de toute l'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. Donc comme tous les jours, on va parcourir ensemble l'essentiel de ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures. Préparez-vous, il y a encore du lourd aujourd'hui. C'est parti. Évidemment, juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait grave plaisir. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Aujourd'hui, bien sûr, on démarre par la news du jour. C'est bien sûr l'événement en partenariat avec la plateforme de Nike version Web3, donc Swoosh, et aussi Fortnite. Alors pour l'instant on n'a pas encore trop de détails, j'ai fait plein de refresh juste avant la vidéo pour être sûr de rien louper et l'info n'est pas encore sortie. Tout ce qu'on sait c'est que donc un gros partenariat entre Nike et Fortnite, qu'on pourra aussi récupérer a priori des nouvelles sneakers qui s'appelleront Airforia. On n'en sait pas plus mais c'est vraiment le truc à observer aujourd'hui. Donc vraiment regardez du coup les réseaux de Swoosh et puis soyez à l'affût parce que ça risque d'être du très très lourd. Également aussi un truc qui est très attendu, notamment sur les bitcoins ordinaux, c'est le mint en fait de Elena. Alors Elena c'est une influenceuse assez connue qui est connue en fait pour pour faire des dessins en fait de son Azuki et les décliner en fait sous différentes formes. Elle est assez influente et en fait pour la première fois elle a mis au service son art directement dans une collection. Elle a même vendu carrément en fait le Heart of Genesis, donc le premier NFT 1 sur 1 de sa collection. Elle l'a vendu pour 0,78 bitcoin. Donc ça témoigne de la hype et après il y aura encore 200 NFT qui vont être vendus sur la marketplace Magic Eden version bitcoin. Le mint se passera cette semaine. J'ai pas encore la date précise mais vraiment c'est un truc aussi pareil à observer attentivement. Également aussi dans les trucs très attendus aussi cette semaine, on aura aussi l'événement Follow the Rabbit de la part de Azuki. Alors ce qui est intéressant c'est que c'est un événement, alors c'est pour les Américains parce que ça se passe à Las Vegas, en fait ça se passe dans cet hôtel là, dans l'hôtel MGM Grand pardon. Donc c'est un très gros truc, il y a aussi du coup un casino, il y a pas mal de choses, c'est un truc 4 étoiles, un gros palace tout ça, et en gros c'est ouvert à tout le monde, pas forcément que aux holders Azuki. Donc ça c'est intéressant, évidemment les holders ont la priorité, et après les autres je crois qu'ils payent genre 100 balles, un truc comme ça, mais vraiment c'est un truc très attendu et on voit pas mal de gens en fait qui floudent du coup Twitter avec cet événement. Donc Follow the Rabbit du coup c'est cet événement d'Azuki et on verra apparemment il y aura des annonces qui vont être annoncées pendant l'événement, donc à voir. Ensuite on a BingX qui est un exchange partenaire de la chaîne qui offre en fait 50 balles aux 50 premiers inscrits. Alors plus précisément en fait c'est 20 $ pour tout le monde, donc pour les 50 premiers inscrits sans rien faire 20 $, juste passer par le lien en description, et pour ceux qui feront du trading s'ils le souhaitent, et ils pourront aussi choper 30 $ en plus suivant le volume en fait qu'ils font. En gros voilà, donc pas d'obligation en tout cas, passez par le lien pour ceux qui veulent et au moins récupérer les 20 $ pour ceux que ça intéresse. Ça mange pas de pain comme je dis toujours. Et pour ceux aussi qui veulent aller plus loin, je vous mettrai aussi un petit article de la part de Coin Academy qui retrace un petit peu ce que c'est la plateforme du coup BingX, comment l'utiliser etc. Mais en gros c'est un exchange parmi d'autres et du coup ça permet de diversifier on va dire du coup ces exchanges pour pas mettre tous ces œufs dans le même panier. On continue ensuite avec le gros projet Garbage Friends et donc leur université. Donc ça y est, c'est dispo, c'est en ligne. Donc ceux du coup qui ont pu minter leur NFT, alors essayez-vous de le faire, de minter en fait votre identité d'étudiant en fait pour la plateforme. C'est un gros projet et en gros il y a des quiz, il y a des projets à suivre. Après du coup vous allez en fait upgrade votre certificat et quand vous serez entre guillemets diplômé, on pourra en fait minter le NFT de la prochaine collection du coup qui est en lien avec Invisible Friends. Donc c'est un très gros truc et je vous encourage tous bien sûr à le faire. Après faites comme vous voulez évidemment. Ensuite, je suis super content puisqu'on a des nouvelles de Yapex. Rappelez-vous de Yapex, c'était une collection dont j'étais fan vraiment, un petit peu en mode Nakemingos, ce genre de collection en fait où on peut s'identifier du coup à ses persos, à ses PFP, et vraiment ça avait cartonné, ça avait explosé. Depuis, évidemment, c'est un petit peu à la déroute parce que c'est retombé à 0,01. En tout cas, du coup, la suite est annoncée, le stage 2 est annoncé pour juillet. Donc pourquoi pas du coup checker ça, d'ailleurs je vais mettre un petit like. En tout cas, c'est vraiment une collection, pour moi c'est une belle collection, ça va peut-être pas non plus exploser tous les records, mais pour moi c'est un truc qu'il faut regarder en tout cas et que moi je regarderai. Et également aussi en collection qui se faisait un petit peu oublier, on va parler de Gikan sur Solana. Je crois que le floor price c'était genre 4 ou 5 sols, un truc comme ça. Pareil aussi, c'était une très grosse collection, il y avait beaucoup d'attentes aussi par rapport à tout ça. Ça a un peu traîné en longueur et en fait dernièrement ils ont annoncé du coup la mise à jour en fait des métadonnées pour en fait faire évoluer du coup nos NFT. Donc on verra où ça va, mais je pense que ça reste aussi une collection assez intéressante et Gikan Studio vraiment ils sont très présents. Alors on n'entend pas trop parler d'eux actuellement, mais ils sont quand même très présents sur l'écosystème Solana, donc pourquoi pas. On passe ensuite sur Polygon. Je vous ai parlé hier en fait de Olfa. Olfa c'est la collection NFT en fait qui cartonne actuellement sur Polygon. Elle a été montée quasiment à 4000 matic de floor price, c'est une dinguerie. Et en fait derrière Olfa on a le studio en fait MNFST Labs. Et du coup ce thread en fait, ce tweet retrace un petit peu toutes les collections qui sont liées à ce studio-ci. Donc par exemple GEG NFT, Bombaclot aussi que je savais pas, c'était aussi un truc de ce studio-ci. C'est le mint en fait qui a très bien marché sur Solana, qui est monté à 20 sols de floor price dont j'ai parlé
je crois avant-hier, et aussi bien sûr Ring Runners qui est très attendu. Donc vraiment allez lire ça, c'est très intéressant, et actuellement c'est vraiment un studio qui a le vent en poupe. Donc là tout ce qui touche maintenant tout de suite en fait ça devient de l'or. Donc du coup il faut checker tout ça. Le compte de Leonidas est toujours hacké. Faites très attention, c'est un mec qui est très actif du côté des NFT Ordino. Donc son compte a été hacké et en fait du coup il diffuse des liens scam. Donc vraiment faites très attention, et jusqu'à nouvel ordre en fait entre guillemets, n'interagissez pas du coup avec n'importe quel lien diffusé du coup sur ce compte de l'influenceur Leonidas, spécialisé donc sur les NFT Ordino. OKBears du coup annonce du coup la date de leur arrivée sur Ordinals. Je vous rappelle qu'en fait ils vont télé-burner, c'est-à-dire qu'en fait ils vont burner en fait leurs NFT, enfin certains NFT sur Ethereum pour du coup les inscrire sur Ordinals, et du coup ça se passera lundi 26 juin. Donc ce sera un truc aussi bien sûr à surveiller parce que OKBears c'est une très grosse collection sur Solana évidemment. Du côté de Imaginary Ones, ça continue à builder. Il y avait eu une belle hype en fait avec les Imaginary Riders et puis du coup leur fameux jeu en fait un petit peu à la Bored Ape, un petit peu à la Dookie Dash. Depuis ça s'est calmé, mais pourtant ils régalent quand même leur holder, hein. Ils font du stacking, ils font aussi des quêtes un petit peu en mode aussi comme Cool Cats, donc des choses comme ça. Donc du coup je pense que ça reste aussi une collection assez strong à surveiller aussi. Et on parle ensuite de Memland, donc un des plus gros projets NFT de cette année, une des plus grosses réussites aussi également. Tout le monde attend avec impatience la suite du projet. En attendant du coup ils ont expliqué aussi qu'ils allaient faire comme OKBears, ils vont aussi téléburner 111 NFT. Alors en gros ils vont prendre des NFT MVP qui sont en fait leurs NFT les plus chers, quand même 63 ETH de floor price, et du coup en fait ils vont les burn de ETH, ils vont les virer en gros, les envoyer sur une adresse en fait sans pouvoir les récupérer, et en échange du coup ils vont créer du coup donc 111 NFT sur Ordinals. Donc évidemment c'est un truc pour les riches, mais pareil en fait tout ce que fait Memland aussi il faut observer actuellement parce que bah comme je dis c'est un peu aussi comme le studio en fait de Olfa. Memland, tout ce qui touche ça se transforme en or aussi, donc il faut observer évidemment. Ensuite on a enfin l'identité de Faf, rappelez-vous j'en ai parlé je crois semaine dernière. Donc c'est en fait une des plus grosses whales actuelles en fait et active sur l'écosystème NFT, notamment sur ETH et aussi sur du coup la marketplace Blur parce qu'il farme aussi le airdrop. Rappelez-vous qu'il a dépensé 10 millions de dollars rien que le mois dernier en fait, un seul wallet 10 millions de dollars dans des NFT, c'est juste complètement fou. Et en fait du coup le mec qui a fait tout ça en fait s'appelle du coup Free Lunch Capital. Donc c'est juste une des plus grosses whales en fait de DeGods, et du coup indirectement en fait ça renforce aussi le sentiment de strong, de force de DeGods, en mode il y a vraiment des gens en fait très solides derrière les holders, et du coup ça reste aussi une nouvelle chouette du coup pour l'écosystème indirectement. Et on continue ensuite avec Acceler Protocol qui est un petit peu une sorte de solution on va dire en mode inter-blockchain qui va faire le lien en fait entre différents écosystèmes. C'est un projet que je suis depuis un petit moment qui est vraiment très intéressant, très smart et qui je pense a beaucoup de potentiel. Après bien sûr à les dig évidemment. En tout cas dernièrement ils avaient sorti des NFT sur Polygon, donc les fameux robots, et en fait il y avait aussi un problème de stacking avec, et donc j'ai pu enfin au bout d'un mois en fait récupérer mes premiers tokens AXL grâce au stacking. Donc ceux que ça intéresse allez voir si vous voulez, mais ça coûte 0,03 ETH sur Polygon du coup les robots, et a priori il y a pas mal de récompenses à suivre. Donc voilà, vu que j'ai récupéré mes tokens je vous en parle, après faites-en ce que vous voulez. Et enfin pour finir les infos générales, on a aussi une news très sympathique puisque on a le festival de musique Garo Rock. Alors je sais plus où c'est à Marmande, mais je sais plus dans quel département c'est, donc dites-moi dans les commentaires si vous savez. En tout cas c'est un festival de musique qui est assez reconnu quand même, hein, puisqu'il y a quand même des stars comme David Guetta, Skrillex, Lompal, etc. qui y seront, et en fait ils font un programme NFT très sympa pour en fait pouvoir suivre du coup le contenu en fait du festival toute l'année, avoir différentes récompenses, différentes interactions, vraiment très sympa. C'est un partenariat avec la startup Taylor dont on parle très souvent parce qu'en gros eux ils sont spécialisés dans amener les boîtes web 2 dans le web 3, ils font plein de trucs notamment aussi sur la musique, donc renseignez-vous, je vous mettrai le lien en dessous, mais c'est très intéressant ce qu'ils font et ça permet en fait aux gens de relier le réel avec du coup les NFT, donc trop cool. Deuxième partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et minute du jour. Aujourd'hui, c'est une belle journée puisque tout est vert. Regardez-moi ça, Ethereum plus 8%, Bitcoin plus 56%, Solana plus 50%. Quand je dis ça, c'est pas le token, hein, c'est pas la crypto, hein, c'est le volume de vente sur les dernières 24 heures. Donc du coup, plutôt cool. Mythos Chain, rappelez-vous, c'est la blockchain en fait qui est liée à l'écosystème de Mythical Games, donc avec Blancos Block Party, etc. NFL Rival aussi, dont j'ai parlé hier, qui marche très bien. Juste Polygon, un petit peu en retracement. Et par contre, à noter aussi Cardano, les NFT sur Cardano qui marchent quand même pas mal et qui font quand même plus de 400 000 du coup dollars de volume, donc assez impressionnant. Après évidemment encore beaucoup de choses qui bougent de partout parce qu'actuellement c'est un petit peu la folie. Évidemment comme tous les jours sur mon compte Twitter vous retrouverez un post que je fais du coup dans la matinée qui retrace tous les NFT du jour à surveiller. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de choses, faites un arrêt sur image, prenez une photo, je vous l'ai dit juste à l'oral comme ça et après vous irez dig. Donc on a Ordias BTC, donc des petits singes sur Ordinals, on a Satributes, donc qui sont inscrits sur des blocs Satoshi Nakamoto que lui-même en fait avait s'était servi en fait
je vous rappelle que c'est le créateur du Bitcoin, hein, et donc il s'était servi de ces blocs-là en fait à l'époque. Également aussi NFA Space, qui nous fait du coup une collection de 10K NFT, qui sont aussi des passes pour des prochaines œuvres artistiques en fait de NFT. On a aussi Trip DeFi, qui est donc un mix entre GameFi et finance sur Solana. On a Foxbyte, qui est assez attendu, des PFP de renard très stylés, j'aime beaucoup, qui mêlent à la fois du coup utilité et puis aussi intelligence artificielle. On a également aussi, rappelez-vous, pendant la hype des meme coins, on avait le token Guac qui avait explosé. Donc depuis, ça s'est un petit peu calmé, même si à l'annonce en fait du NFT, et bah le truc a repumpé. Et donc en fait, ils vont faire des avatars, des avocatars entre guillemets, par rapport au token. Donc vous irez voir ça. Et également aussi, on a un mint entre James Jant, enfin c'est une collaboration entre Azuki et l'artiste James Jan. Donc pour les holders, vous irez voir ça. The Fabricant, une marque de luxe dont j'ai parlé dernièrement aussi, qui fait un mint. On a aussi Bodogos, c'est les presales en fait pour ceux qui sont holders d'NFT Nifty. Également aussi un truc très attendu, c'est bien sûr les Funko. C'est un truc un peu qui fait peur et qui est assez hypé aussi, ça coûte genre 20 balles, un truc comme ça. Vous irez voir ça sur la blockchain Wax. À surveiller bien sûr Mad Lads qui dépasse les 100 sols. Il y a eu 4 ou 5 wallets de whale qui ont tous sweep. Pour l'instant, je crois que c'est un peu redescendu, je crois à 95 sols, mais du coup voilà, ça s'établit autour des 100. C'est assez impressionnant ce qui se passe autour de cette collection-ci sur Solana. On a aussi bien sûr donc Dot Swoosh et Artefact, même si par rapport à l'event Fortnite, même si Artefact est comment dire, c'est pas relié directement, hein, même si Nike possède le tout, l'événement il est que avec Swoosh. Mais bon, du coup peut-être que des fois par effet ricochet ça peut aussi faire en sorte que les collections repump, on sait jamais. Les lands de Otherside Meta, donc les lands des Bored Ape qui sont redescendus à 0,85 ETH, Nakamigos qui est redescendu à 0,24. Pour moi c'est des bons prix d'entrée, donc c'est pour ça que je les ai marqués. Après bien sûr NFA dur, hein, vous connaissez. Aussi Boring Punks qui sont pas morts, hein, on pensait qu'ils allaient faire un gros pump, un gros dump et disparaître, et pourtant ils sont toujours là. Alors bien sûr c'est pas trop cher, c'est genre 0,04, ça stagne un petit peu, mais en tout cas voilà, ça s'accumule de plus en plus. Et enfin les collections emblématiques Doodles et Moonbirds qui n'arrivent plus à remonter au-dessus des 2 ETH. Donc du coup là ils sont actuellement à 1,85 et entre guillemets ça n'a presque jamais été aussi bas. Ça du coup c'est le truc des Funko dont je voulais vous parler. Et également aussi j'ai vu ça sur le Discord des Diggers en fait ce matin. Alors à prendre avec des pincettes parce que le call vraiment c'est un peu un truc de DJen, mais en fait ça s'appelle les Board Ringers. Ça fait bien sûr référence au NFT de Dimitri Chernak qui a été vendu pour 6 millions dont j'ai parlé la semaine dernière. Donc du coup il y a une hype. Après voilà, manipulation, opportunité, je ne sais pas. Je vous lâche l'info comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Depuis que j'ai regardé ce matin, ça a déjà fait x2. Donc après, à voir, peut-être c'est déjà trop tard, je ne sais pas. Troisième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, qui sera d'ailleurs un peu plus courte aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas trop de news. On commence directement avec le projet Ovalie, donc le fameux soir du rugby, puisque je vous rappelle que c'est un jeu de fantasy rugby, un projet que j'aime bien, avec lequel je suis partenaire d'ailleurs. Et ils ont fait donc un partenariat de prestige, entre guillemets, avec Binance NFT, donc la marketplace officielle de Binance. Et en gros, pendant 2 mois, là, il y aura des cartes qui seront disponibles exclusivement sur la marketplace. Donc du coup, ça reste une très jolie nouvelle du coup pour ce projet-ci. On continue ensuite avec Game 7. Alors peut-être ça vous parle pas, mais c'est un truc très important, puisque rappelez-vous qu'en gros, c'est une DAO qui s'est associée à Consensus, donc ceux qui sont derrière le wallet MetaMask, que tout le monde connaît évidemment. Et du coup, les deux, Game 7 et Consensus, ils ont créé en fait Hyperplay. Hyperplay, c'est, si vous voulez, c'est un peu une plateforme en fait de distribution au niveau jeu blockchain. Également aussi, c'est un agrégateur en fait de différents jeux. Donc vous irez voir ça, mais c'est entre guillemets le gros projet gaming de MetaMask, donc c'est super important. Du coup, la DAO Game 7, ils ont aussi beaucoup d'argent, et en fait là, ils vont subventionner en fait 3 gros projets. Le premier projet, on s'en fiche, c'est un moteur de jeu qui s'appelle Dojo Engine. Le second projet, c'est une boîte à outils qui s'appelle Jolly Roger, on s'en fiche aussi. Par contre, le troisième projet, c'est un jeu qui s'appelle Primodium. Du coup, ça peut être intéressant en fait de checker ce projet-là en fait, qui apparemment est inspiré d'un jeu qui s'appelle Factorio, que je ne connais pas. Et donc, on peut tester déjà une première version du jeu pour ceux qui s'intéressent. Ça s'appelle du coup, donc je disais Primodium. Donc, allez voir ça, mais a priori, c'est un jeu qui va être mis en avant en fait par du coup Hyperplay, MetaMask, etc. Game 7. Donc un truc du coup évidemment à surveiller. On continue ensuite avec l'auto chess Mojo Melee. Donc c'est un petit peu une sorte de Teamfight Tactics mais version jeu blockchain. Et donc là ils ont lancé la saison 0 avec a priori rien à gagner, mais la saison 1 arrive pour le 6 juillet et à l'intérieur de laquelle il y aura du coup des NFT à gagner, pas mal de choses. Donc c'est un truc aussi à se renseigner. Moi je trouve que c'est un bon projet Mojo Melee. Enfin moi j'aime beaucoup en tout cas et c'est assez abouti. Donc vous irez voir ça. Mais je suis assez fan. Et on continue ensuite avec Synergy of Serra qui est un projet vraiment de longue haleine. Ça fait très longtemps qu'il build. Et juste pour vous dire, juste pendant que je vous parle, je vous mets quelques images du jeu ici, tac. C'est un jeu de cartes. Et juste pour vous dire qu'en gros, ce jeu de cartes est devenu gratuit. Alors, il faut télécharger le jeu. Donc, du coup, les gens, des fois, aiment pas télécharger des choses. Mais voilà, en gros, vous pouvez télécharger le jeu pour Windows ou pour Mac. Et donc, jouer au jeu gratuitement. Pour ceux que ça intéresse, vous irez voir ça. Et on terminera, du coup, la vidéo du jour avec une interview de la part d'un des mecs du top 3, en fait, de Animoca Brands. Donc, le célèbre gros fonds hongkongais qui investit des millions, en fait, dans la blockchain et dans les jeux. Et juste pour vous dire qu'en gros, ils sont derrière un projet dont peu de gens parlent qui s'appelle Rêve Ecosystem. Donc Rêve en gros c'est un jeu de course en gros. Hein. Eux ils comparent ça à MotoGP ou Formula E. Je sais
peux mettre quelques images aussi si vous voulez, ici. Mais en gros, ils sont très confiants en fait sur l'écosystème du jeu. Pas grand monde en parle, donc je pense que ça peut être un projet intéressant à essayer de choper comme ça en tant que early access. Pourquoi pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que voilà, enfin j'arrête de parler. Allez, les amis, du coup c'est tout pour moi, on va rester là, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.